oui, effectivement. Alors bonjour, mon nom est Rich Teller, célèbre lecteur de nouvelles, mais aussi personnage qui a marqué David Mascotte dû à son rôle dans Les Bleues Poudres, Sans Limite et j'en passe. Alors lorsqu'on m'a demandé de faire le résumé de la jeunesse de David Mascotte, ma première réaction a été de dire « je m'en crisse pas à peu près ». Mais lorsque l'on m'a parlé du cachet qui s'y rattachait, alors je me suis dit « pourquoi pas ». Les propos qui suivent peuvent offenser certaines personnes, mais que voulez-vous, c'est ce qui s'est vraiment passé. Le 5 janvier 1978, à l'hôpital de Maisonneuve de Montréal, David Mascotte voyait le jour. À ce moment, il ne pesait que 5 livres. Forcé d'admettre que les choses ont bien changé. Et même que depuis, certaines langues sales s'amusent à dire qu'il ressemble étrangement à Monsieur Net. Mais bon. Né de l'union entre Janine Dufresne et Alain Mascotte, communément appelé Mr. Bob Spencer, il a vécu ses 5 premières années à Longueuil. C'est à ce moment bien précis que ses parents prirent la meilleure décision pour lui, c'est-à-dire de déménager à Varennes, dans un rond-point à côté de la famille Guinard. Guinard, qui, rappelons-le, veut dire le gars qui s'assoyait dans le feu et sautait dans les rosiers. C'est dans cette petite ville qu'il rencontrait aussi un paquet d'autres amis, tels que François Gélinas, le gars qui savait tout. Oui, c'est ça, le gars qui savait tout et qui était bon dans tout. Pierre-Luc Goulet, le petit gros qui n'est même plus gros maintenant. Alexandre Zarnaud, que tout le monde s'en crisse. Éric Benoît, dit le pompier ou Mr. November, pour les intimes. Le fils du Dr. Kiss, on n'a rien à dire sur lui. Foufoune Gariepi, qui peut maintenant tous nous racheter. Les frères Hermaphrodites, Langlois. Et les frères, ouais, c'est super, Cournoyer. Mais surtout, l'incroyable Jean-François Paquin. Dans cette fameuse maison de la rue Rousseau, qui était des fois un garage à Doumbogay, mais aussi d'autres fois un centre d'apiculture de haute technologie, oh, désolé, on me dit que finalement, on me dit à l'oreille que ce n'était que de vieilles tanks en métal, tout gommantes avec quelques abeilles égarées. Sacré Alain. Bref, c'est dans cette même maison que David Mascotte a appris à lire, à compter, mais surtout comment cracher ses petits pois et égrener ses biscuits sur l'heure du dîner afin que le pauvre Jean-François Paquin ait l'air coupable. Mais qu'une cela tienne, comme deux inséparables, ils s'amusaient à battre et à faire pleurer Aurore Sophie Brisebois. C'est donc ainsi que David Mascotte commença à être délinquant et s'habiller en coat jeans du tigre géant. Avoir des cheveux rasés avec un petit crise de toupette en avant, mais surtout d'écouter du Cory Hart. Quel vilain! I wear my sunglasses at night, so... David ne faisait rien comme les autres. Dès l'âge de 7 ans, malgré que tous ses amis votaient pour le Canadien de Montréal, sauf Pierre-Luc, car il croyait que son oncle était Michel Goulet, mais bon, il votait pour les Nordiques de Québec. Il poussait même l'audace à s'acheter un bâton de gardien de but en plastique bleu et blanc. Il était content, car il n'était plus le dernier maintenant, lorsque l'on faisait les équipes. « Ça y est, je suis rendu bon maintenant », se disait-il. « En fait, c'est que tu étais le seul assez imbécile à te crisser dans une balle orange complètement gelée. » Mis à part Dominique Guinard, bien sûr. Un peu plus tard, David se découvrait d'autres talents. Celui d'animateur de radio. Comme on peut voir ici, comédien et même doubleur. David participa entre autres à des émissions de radio telles que Mascotte reçoit en direct du 1631 La Voix, et où il nous faisait part de ses goûts musicaux un peu bizarres, et mixait avec un gros tape deck ces tunes que personne ne connaissait. Il participa aussi à la production, la mise en scène et au script de plusieurs films où il tenait aussi la vedette principale telles que Alerte chez Gary, Niaisage chez les Cournoyers, La voisine à Laurence, c'est Miss Cagoule, et bien sûr, son succès, Mon oncle Jean-Guy, et j'en passe. Mais là où il excellait le plus était dans les fameux doublages qu'il faisait chez Laurence. C'est d'ailleurs là qu'il a vécu entre les années 91 et 94, dans cette magnifique résidence des Cournoyers.
De ces doublages virent le jour des expressions rendues célèbres, entre autres grâce à lui. Voici donc le top 10 de ces expressions, dis-je. Premièrement, tu es peigné sur le côté comme un oncle Jean-Guy. Une petite pop-tente. Allez, vol, je t'aime. C'est sûr que les toilettes, c'est un peu frette. Je me lève et je me rassois, voilà. Numéro 6. Des papiers et du crayon, du papier et des ciseaux, ça marche tout le temps. Tu ne sais pas c'est quoi toi avoir un ami homosexuel, toi, les vols. Ça c'était numéro 7. 8. Georges, je te bouche. 9. Ouais, c'est super. Et 10. Une snatch, c'est quoi ça une snatch? Après la pause, revenez-nous, car nous allons continuer à parler de David, mais après la pause, David sombre dans l'enfer de la drogue.